Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale sur Info 243 focus sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, RDC. La visite d'Anthony Blinken fait grincer des dents à Kigali. Le secrétaire d'État américain est arrivé à Kigali ce mercredi soir et doit rencontrer le président Paul Kagame ce jeudi 11 août, puis visiter le mémorial du génocide des Tutsis. Au menu des discussions, les accusations qui pèsent sur le Rwanda pour son soutien aux terroristes du M23 allié naturel de Paul Kagame, les droits de l'homme, mais aussi le sort de l'opposant Paul Rusesabagina, résident américain condamné à 25 ans de prison pour terrorisme au Rwanda. Autant de sujets qui font grincer des dents à Kigali. Dans la presse pro-gouvernementale rwandaise, les articles dénonçant l'approche des États-Unis face à la crise du M23 et l'affaire Paul Rusesabagina se sont multipliés ces derniers jours. Le ministère des Affaires étrangères a de son côté indiqué que Kigali s'attend à des échanges robustes au sujet de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Anthony Blinken, premier secrétaire d'État américain à visiter le Rwanda depuis 2016, devrait en effet exprimer des inquiétudes au sujet du respect de la démocratie au Rwanda, alors que de plus en plus de critiques se font entendre aux États-Unis sur le bilan en termes de droits humains du gouvernement de Paul Kagame. Fin juillet, Robert Menendez, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, a ainsi appelé à reconsidérer le montant de l'aide américaine envoyée à Kigali. Mais Anthony Blinken va surtout se concentrer sur « le rôle que le gouvernement rwandais peut jouer dans la réduction des tensions avec la RDC ». À Kinshasa, il a déclaré que les États-Unis sont préoccupés par les informations selon lesquelles le Rwanda soutient le M23, sans toutefois condamner ouvertement le gouvernement rwandais. Partant des analyses de Info 243, les États-Unis a vite réagi à la suite de la pression populaire sur la MONUSCO, et la vive tension maintenue par le peuple congolais sur cette situation qui prévaut à l'est de la RD. C'est à titre de rappel, la MONUSCO est à Kinshasa depuis 1996. Ils n'ont jamais établi des responsabilités sur cette insécurité grandissante. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réitéré ce jeudi à Kigali les préoccupations des États-Unis au sujet des conclusions d'un rapport d'experts missionné par les Nations Unies sur l'activisme de l'armée rwandaise sur le sol congolais en soutien aux combattants du M23. Ce rapport confidentiel révèle que les militaires rwandais ont lancé des interventions contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises, depuis novembre 2021 et jusqu'en juin 2022. Ces accusations ont toujours été rejetées par Kigali. Tout soutien ou coopération avec quelconque groupe armé dans l'est de la RDC met en danger les communautés locales et la stabilité régionale, et chaque pays dans la région doit respecter l'intégrité territoriale des autres, a déclaré Anthony Blinken au cours d'une conférence de presse. De son côté, Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, est revenu sur la position de son pays. Nous avons réaffirmé notre soutien aux efforts régionaux, y compris les initiatives de Nairobi et de Luanda. Nous sommes d'accord sur la nécessité d'éradiquer tous les groupes armés irréguliers, y compris les FDLR. Nous avons noté la résurgence du discours de haine, de l'incitation publique et de l'idéologie génocidaire en RDC, a dit en conférence de presse Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Et d'ajouter, la présence des FDLR et leur étroite collaboration avec l'armée de la RDC ont toujours été la cause la plus importante d'insécurité, ce qui permet aux FDLR de mener des opérations terroristes sur le territoire rwandais, ce que le gouvernement rwandais ne peut accepter. Pour Kinshasa, c'est un prétexte étant donné que les éléments présents sur le sol congolais ne sont pas si nombreux pour être considérés comme un danger pour la sécurité du Rwanda. Lors de sa conférence de presse, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a refusé de commenter les propos de M. Blinken évoquant des informations crédibles sur un soutien au M23, affirmant que le problème fondamental des FDLR devait être traité pour parvenir à une solution durable dans l'est de la RDC. L'est de la RDC abrite de nombreux groupes armés qui sèment la mort depuis près de 30 ans. L'un des plus actifs ces derniers mois est le M23, une ancienne rébellion à dominante Tutsi vaincue en 2013,
qui a repris les armes en fin d'année dernière en reprochant à Kinshasa de n'avoir pas respecté des accords sur la démobilisation et réinsertion de ses combattants. Selon un rapport d'experts missionné par les Nations Unies consulté le 4 août par l'AFP, l'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises, depuis novembre 2021 et jusqu'en juin 2022. Kigali a rejeté ces allégations non valides et avancé son droit à défendre son territoire. Grave inquiétude, jeudi, M. Blinken a par ailleurs exprimé les graves inquiétudes de Washington en matière de droits de l'homme au Rwanda. Comme je l'ai dit au président Kagame, nous pensons que les gens dans tous les pays devraient pouvoir exprimer leurs opinions sans peur d'intimidation, d'emprisonnement, de violence ou de toute autre forme de répression, a déclaré le diplomate américain. M. Blinken a également souligné les préoccupations américaines concernant le manque de garanties de procès équitable fourni à Paul Rusesabagina. Ce virulent opposant au régime de Paul Kagame purge depuis l'an dernier une peine de 25 ans de prison pour terrorisme et dispose d'un statut de résident permanent aux États-Unis. Sa famille avait justement indiqué dans un communiqué qu'elle espérait de M. Blinken que son engagement direct aide à mettre fin à leur cauchemar et celui de leurs proches, dont la santé se détériore selon elle. Paul Rusesabagina, 68 ans, a été rendu célèbre par le film « Hôtel Rwanda », qui raconte comment ce Hutu modéré qui dirigeait l'hôtel des 1000 collines dans la capitale rwandaise a sauvé plus de 1000 personnes durant le génocide des Tutsis en 1994. En mai, Washington a estimé qu'il était injustement détenu par la justice rwandaise. Paul Rusesabagina vivait depuis 1996 en exil aux États-Unis et en Belgique, avant d'être arrêté à Kigali en août 2020 dans des circonstances troubles, à la descente d'un avion qu'il pensait à destination du Burundi. En amont de l'arrivée du secrétaire d'État, la société civile et des ONG avaient demandé une prise de position américaine sur la question des droits de l'homme. Ces efforts diplomatiques américains surviennent après que le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a effectué en juillet une tournée en Afrique, où il a blâmé les sanctions occidentales contre la Russie pour la flambée des prix des denrées alimentaires.